J'ai une entrevue, désolé, qui m'attend. Dans le fond, le Parlement jeunesse du Québec, c'est vraiment une simulation parlementaire non partisane qui a lieu ces temps-ci du 26 au 30 décembre à l'Assemblée nationale du Québec. Cette année particulièrement, on a vraiment des projets de loi qui sont vraiment novateurs, qui sont proposés par des ministres qui sont vraiment audacieux. On a essayé aussi de faire des efforts d'inclusion, de diversité, vraiment ce qu'on fait au PJQ depuis plusieurs années. Cette année particulièrement, on a plus de 35 % de notre population qui est issue de la diversité culturelle. On est content aussi d'avoir 2 personnes issues des communautés autochtones et on a aussi notre lieutenant-gouverneur cette année, M. Mohamed Labidi, qui est président du Centre culturel islamique de Québec, qui a accepté d'être notre lieutenant-gouverneur pour la simulation cette année. Donc on est vraiment fiers d'avoir pu aussi souligner un peu à notre manière ce qui s'est passé à Québec ici en janvier dernier, témoigner en fait de notre solidarité envers les communautés qui se sont senties attaquées à ce moment-là. Puis le Parlement jeunesse vraiment là, qui fait sienne cette année, sien le combat contre l'intolérance et qui tente de bâtir des ponts en fait dans toutes les communautés. Bien, il nous a félicité d'abord pour nos efforts d'inclusion. Il nous a dit de ne pas hésiter à dialoguer ensemble, à vraiment inviter à l'empathie intellectuelle, inviter aussi à respecter le fait de la liberté de conscience, mais aussi dans la liberté d'expression, c'est-à-dire de faire la part des choses entre ce qui relève de la liberté d'expression et ce qui relève finalement des propos haineux, faire la différence entre les deux. Donc je pense que évidemment au Parlement jeunesse, tout se fait dans le respect, on a le droit de parler de tout, sauf qu'il faut le faire, tout est dans la manière finalement. Puis je pense que ça a vraiment trouvé écho là, auprès des participantes, des participants.